La Russie n'a plus aucune dette envers la Banque mondiale ni le FMI depuis le 31 janvier 2005, soit depuis 20 ans. Elle a remboursé l'intégralité de ses prêts, soit environ 3,3 milliards de dollars restants, avec 3 ans d'avance sur le calendrier initial. Depuis, aucun nouveau financement n'a été contracté. En 2025, Moscou figure parmi les membres contributeurs, non parmi les débiteurs. Ils n'ont plus besoin du FMI et de la Banque mondiale, c'est un dossier qui est classé. Il faut rappeler qu'une part importante de la dette extérieure russe actuelle provient désormais de créanciers asiatiques et d'alliés non occidentaux, principalement la Chine et l'Inde et certains pays du Moyen-Orient. Ces engagements, souvent libellés en yuan ou en roupies, concernent des projets énergétiques, commerciaux ou militaires et demeurent parfaitement soutenables. Ils s'inscrivent même dans une logique de souveraineté économique et de contournement du système financier occidental. Que ce soit la Chine ou la Russie, aucune des deux puissances ne dépend aujourd'hui des institutions financières occidentales ni des grands bailleurs multilatéraux. On les qualifie d'autoritaires ou de dictateurs, non pas seulement à cause de leur politique interne, ça c'est faux, mais surtout parce qu'ils ont rompu avec le système financier et politique dominé par l'Occident. En s'affranchissant du FMI, de la Banque mondiale et des circuits de financement occidentaux, la Russie comme la Chine, sur certains aspects, réduit son niveau de dépendance. Cela menace directement l'influence des pays et institutions occidentales. Résultat, campagne médiatique pour saboter, pour diaboliser la Russie, sabotage, sanctions économiques ou accusations de dérive autoritaire. Moi je le dis, s'ils l'ont fait, nous le pouvons aussi. 2025, les BRICS représentent maintenant 40% du PIB mondial. Un chiffre qui monte à 41% en parité de pouvoir d'achat. Ce poids économique croissant commence à avoir de sérieuses répercussions concrètes sur les équilibres financiers internationaux. Nous assistons à une dédollarisation progressive. Les BRICS poussent pour une redistribution des quotes-parts au sein du FMI et de la Banque mondiale où les pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, détiennent un pouvoir de vote prépondérant. La Chine et la Russie, moteurs de la dédollarisation, encouragent les transactions en monnaie nationale. Par exemple, 80% des transactions entre la Russie et la Chine sont effectuées en roubles et en yuan. La Russie et l'Inde ont effectué 90% de leurs échanges commerciaux en roubles et roupies. En 2025, 20% des échanges BRICS se font hors dollar et des pays comme l'Inde et les Émirats arabes unis adoptent des accords de troc ou de paiement en devises locales. Les BRICS contrôlent 43% de la production pétrolière, 53% des réserves de gaz et dominent les minerais critiques essentiels à la transition énergétique et aux technologies de pointe. Donc, en coordonnant leur politique, ils pourraient restreindre l'accès de l'Occident à ces ressources, faisant grimper les coûts pour des industries comme l'automobile électrique ou l'aérospatiale. L'Europe déjà fragilisée par la